Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afrique Média à travers toutes les planètes. Ce soir, nous revenons encore pour parler de la spiritualité africaine. Comme j'ai toujours dit que le pouvoir se trouve en Afrique. Mais avant de commencer, je vais faire un coucou. Vous savez, moi, j'habite à Abidjan, je suis à Yopougon, à Niangon précisément, et qu'on a toujours dit le premier frère, le premier ami, c'est ton voisin. Tout moi, je suis dans un alignement, dans un quartier où nous sommes organisés et on a créé une association. Parce que ton premier frère qui peut venir en aide en cas de problème, c'est ton voisin. C'est pour cela, étant dans ce quartier, je vais remercier tous les membres de notre association, les Familles Unies, pour leur dire qu'on tienne bon, qu'on continue à s'entraider. Et puis, on s'est organisé pour mieux se connaître. Et puis, en cas de situation difficile, les voisins sont les premiers parents qui viennent vous voir, qui peuvent intervenir avant qu'on fasse aux parents. Et c'est comme ça doit se passer. Et ce que nous faisons, je remercie le président, M. Sablin, qui vient d'avoir sa retraite. Vous savez, ce n'est pas facile de travailler puis aller jusqu'à la retraite. Et ce monsieur est allé à la retraite, M. Kona à la retraite. Vous savez, le nombre de retraités dans nos secteurs augmente et on remercie Dieu pour qu'ils aient des retraites paisibles. Maintenant, après ça, je vais essayer de répondre encore aux préoccupations des téléspectateurs. Beaucoup ont envoyé des messages, beaucoup aussi ont appelé, et puis je vais répondre brièvement. Un jeune Camerounais qui souffre depuis longtemps des agressions des sorciers. Il dit qu'il est bloqué, rien ne marche, il fait des rêves bizarres, tes affaires ne marchent, tout est bloqué en lui. Et lui, ce que je peux lui dire, c'est d'avoir une confiance totale en Dieu. C'est d'appeler, on va demander à Dieu de le protéger, faire un séance de protection énergétique, spirituelle, pour qu'il soit à l'abri de tout ce qu'il vit. Mais c'est Dieu qui décide. Vous savez, on dit aux gens, on explique aux gens que si vous allez trop vite par rapport au temps que Dieu a prévu, il est obligé de vous retarder, en passant par la sorcellerie, par la méchanceté, la jalousie des gens. D'où d'être... voir l'avenir avec vraiment joie, avec plaisir, que tout ira mieux pour toi. Il ne faut pas t'enfoncer dans les négativités, dans le pessimisme. Maintenant, après ce monsieur, il y a M. Toussaint qui est bloqué dans la vie. Sa fille aussi est victime. Elle va à l'école. Elle est, comment on appelle, major de sa promotion. Elle est en terminale. Et puis d'un coup, elle refuse d'aller à l'école. Parce que c'est ça, on dit la sorcellerie, l'envoûtement. On peut agir sur son mental. Et quand on agit sur son mental, on peut enlever son cerveau ou son intelligence pour meilleure chose. Et là, elle ne peut plus se contrôler, elle n'est plus maître de ses pensées, de ses actes. D'où c'est simplement de la protéger, puis remettre sa mémoire en place. Mais ce qui est difficile, si on a pris sa mémoire, son intelligence, on a détruit, on a bouffé, comme on le dit, bon, ça va être difficile. Mais néanmoins, il faut faire quelque chose d'abord pour voir comment Dieu va agir. Ensuite, je reviens encore à un jeune Camerounais encore, qui est naturopathe, veut avoir la connaissance profonde des plantes pour guérir. Oui, vous savez, chaque être humain a un pouvoir en lui. Et ce que je fais pour les gens, on protège pour développer le pouvoir qui est en chacun, ce qui est positif en chacun. Si tu as des pouvoirs, en état latent pour faire le mal, détruire les gens, nuire, c'est négatif, c'est ça, on dit la sorcellerie, la méchanceté, tu vois. Donc si tu as les pouvoirs pour éveiller, pour aider les autres, aider son prochain, aider l'humanité pour que les gens puissent être heureux autour de toi, on essaie d'éveiller de chaque être humain un pouvoir. On va le faire pour que tu puisses avoir plus de connaissances encore, réussir encore dans la connaissance des plantes pour pouvoir guérir beaucoup de personnes. On dit toujours,
si tu as une maladie, soit Dieu dit, c'est par la médecine moderne, tu vas être guéri, ou par la médecine traditionnelle, tu vas être guéri, ou par les prières, tu vas être guéri, ou par l'intervention d'un spiritualiste, d'un mystique, tu vois, il y a tout ça là, d'un féticheur, d'un marabout, tout ça c'est des trucs à ne pas rejeter, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il est en train de faire pour nous. Maintenant, après ça, il y a un monsieur qui dit, salut monsieur Sompoy, comment augmenter ma chance? Bon, il faut savoir d'abord ce que c'est la chance. Parce que tu ne sais pas ce que c'est la chance doit venir, tu vas la laisser passer. Quand ça marche, tu as la chance. Là, il faut être toujours positif, positif, positif. Voilà, tu penses que tout va bien pour attirer le bien. Mais quand tu dis tout va mal, tu attires le mal. Mais le mal est rapide, le négatif est rapide. Comme on dit souvent aux gens, pour guérir, par exemple, arranger, c'est difficile. Mais pour gâter, c'est rapide. C'est pas faire tout positif, tu dis j'ai la chance, tu auras la chance. Mais c'est d'avoir une confiance totale en Dieu, en un être supérieur qu'on appelle Dieu. OK? Maintenant, il y a M. Oku, dit voilà 5 ans aujourd'hui qu'il souffre d'un terrible mal de dos et de ventre. Bon, il a tout essayé, il a été à l'hôpital, on a fait des trucs. Si tu vas à l'hôpital et qu'on fait les analyses, on fait des radios, même le scanner, et qu'on ne voit rien, ça veut dire la maladie est en dehors du corps physique. C'est dans le corps astral. Si c'est dans le corps astral, il faut voir un spécialiste qui va au-delà de ce corps physique. Là, au moins, il va intervenir. Comme Dieu m'a donné ce pouvoir d'aller au-delà de ce corps astral, on peut te souffler un peu d'air dans le ventre, on peut essayer de faire certaines choses, tu vois, pour que ta vie, pour que cette douleur-là puisse partir. Et que bientôt, je serai en direct sur Afrique Média. Je serai au Cameroun où je vais faire des tournées, aller à Yaoundé, venir à Douala, et puis faire d'autres programmes à travers la sous-région d'Afrique centrale. Par exemple, le Gabon, Guinée équatoriale. Quand je serai sur place, on fera un programme pour aider l'humanité, aider tous ceux qui sont dans les besoins, qui ont des problèmes de sorcellerie, qui ont des blocages, qui veulent du boulot. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait à travers moi. Quand je serai sur place, on verra, je passerai en direct ou, s'il a l'occasion d'appeler, on va guérir beaucoup de personnes qui ont l'occasion d'appeler en direct. Ça, c'est de leur faveur qu'on puisse faire. C'est Dieu qui va choisir, qui va sélectionner ces personnes-là. Nous, bientôt, serons au Cameroun. La date sera fixée bientôt. Maintenant, tout à l'heure, vous allez voir un témoignage. Parce que les émissions passées, j'ai parlé d'un monsieur dont l'oncle est venu du village pour le trouver à Abidjan pour régler une affaire de forêt. Et son intention, c'était de venir tuer son neveu et puis prendre cette forêt-là. Bon, mais malheureusement, pour le vieux, il est venu, son neveu est tombé malade, il fait des rêves, il est venu, on a fait sa séance de protection, des guérisons, tout ça là, tout. Et l'oncle est parti, arrivé au village, il est parti, et quand il est parti, arrivé au village, il est tombé, bon, avant de mourir, il a dit beaucoup de choses. Et j'ai dit au monsieur, bon, comme ton oncle est décédé, il vient te tuer, il n'a pas pu. Ça a été retour à l'envoyeur, il faut aller au village pour l'enterrer. Il est parti au village, il a promis, arrivé au village, il va m'appeler pour faire le compte rendu. Et nous allons écouter tous ce compte rendu, arrivé au village, qu'est-ce qui s'est passé, et il va essayer de résumer pour qu'on comprenne la suite de ce qui s'est passé par la suite. Parce que lui a dit, il faut partir, tu vas enterrer ton oncle. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas un individu, c'est un groupe. C'est qu'il y a d'autres qui m'ont dit, bon, voilà, comme l'oncle est mort, il faut que ce monsieur-là, s'il vient, on va régler son compte. S'il y avait une sélection, parce que souvent quand les sorciers ne peuvent rien contre toi, ils font une sélection. C'est-à-dire qu'ils font venir au moins une dizaine, vingtaine de sorciers pour s'abattre sur toi. Mais le pouvoir que Dieu m'a donné pour aider mon prochain, tel que soit le nombre de sorciers, ils seront tous détruits. Donc voilà, nous allons écouter ce qui s'est passé au village pour ce monsieur. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Sompoy. Bonjour. Ouais. C'est qui? C'est M. Zadi. Ah, M. Zadi. Oui. Zadi. Je vous appelle, je suis arrivé au village hier soir, vers les 22h, 23h, vraiment, il y a eu un voyage vraiment tumultueux.
Ah bon? Dernièrement, je suis arrivé, oui. Dieu merci, Donc, merci. oui. Vraiment, je suis arrivé ce matin, on a commencé la cérémonie. Vraiment, mon oncle est bien mort. Ah bon? Et, oui, et hier soir, je suis arrivé. Vraiment, ce matin, je n'ai pas le temps parce que la cour est envahie de curieux, plus que de pleureurs, mais plutôt de curieux. Les curieux, il voulait voir, il veut te voir. Qui est ce monsieur-là? Voilà, qui est monsieur. Qu'on a attaqué et puis il y a eu mort. Ils disent Bon, même donc que c'est pas possible. Donc, il y en a qui viennent pour demander, bon, on m'a demandé une nouvelle. En tout cas, j'ai dit que, sincèrement, mon oncle est mort, parce que là, j'étais là. Et à mon tour de leur demander les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, le rapporteur m'a dit, c'est si que, franchement, ils ne savent pas comment parler, puisque je suis le neveu, et que si je suis venu aux obsèques, franchement, c'est inédit. Parce que l'oncle, avant de partir, a avoué beaucoup de choses, de telle sorte que vraiment, ils ne savent pas comment me donner la nouvelle, mais il faut qu'il la donne quand même. Et ils disent que si que, mon oncle a dit que c'est moi qui l'ai raté. Ouais, tu as raté. Il avait été tué, puis tu as raté. Et, pour une histoire de forêt, comme je vous l'avais expliqué tantôt. Ah, d'accord. Pour une affaire de forêt, il vient te tuer pour récupérer la forêt. Pour réparer la forêt, et que, bon, lui, il est venu à Bignan ici pour cette mission. Mais, il est venu en mission pour finir avec toi. Voilà, pour finir avec toi, selon lui, ce qu'il a dit aux villageois, c'est que vraiment, il a fait une semaine, la deuxième semaine, il est reparti. En tout cas, la nuit où il est arrivé, ça n'allait pas, et le matin, il a été assommé. Il est tombé. Ah bon? Assommé par qui? Il dit, c'est pas qu'il a assommé. Ah, d'accord. Il y a un monde invisible et un monde visible. Voilà. Et que lui, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais, on lui dit de parler. Comme il parle, vraiment, il est venu. La mission était de me terminer. Oui. Et, bon, quand je vous épargne des détails de ce qui s'est passé. Oui. L'essentiel, on m'a dit que... les gens savaient qu'il était sorcier au village. Voilà. Je vous donne la suite. Ouais. Maintenant que, bon, lui-même qu'il est tombé, en tout cas, il a fait son meilleur culpa. Oui. Et il dit qu'il ne peut pas, après ça, il n'y a pas de médicaments pour lui qu'il va partir, mais que les gens sachent que vraiment il est venu me terminer, que vraiment il en est mort et qu'il va en mourir. Et effectivement, on dit que vers les 23 heures, le lendemain, il a vraiment rendu l'âme. Ah bon? Ça, alors, les gens ne savent pas comment, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire des cérémonies pour me laver. Je dis non, moi je suis homme de Dieu. Oui. Seulement s'il a dit ça, moi je n'ai rien contre personne. C'est lui qui est venu, c'est lui qui se confesse que vraiment il voulait me tuer, il a tué ceci, il a tué cela. Bon. Ah, tout ce qu'il a tué avant, il a essayé de confesser. Ah, il dit qu'il a tué et vraiment qu'il n'a pas pu. Et maintenant, dans ceux qui venaient me voir, il y a même des villageois qui sont venus. Ah, mais comment? Par curiosité. Il me dit, ah, Yako, j'ai un homo, un vieux, quand je vais au village tantôt avec qui j'échange souvent, il est venu, il m'a trouvé, il dit, ah, homo, vraiment, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu ne comprends pas, homo? Il dit, mais, dans le compris, je sais que tu es aveugle. Ah, il dit que toi tu es aveugle, c'est-à-dire que tu ne vois pas mystiquement, ne vois pas autrement. Voilà. Il dit aveugle, ça veut dire quoi? Il dit non. Nous ici au village, c'est celui qui veut le garçon, il voit. Il voit que là, il dit, bon, moi, je ne sais pas ce que tu dis. Il dit, bon, je t'explique que vraiment, je suis aveugle. Et notre patron, c'est Christ, qui n'a pas pu achever une mission et qui en meurt, vraiment, c'est inédit. Alors, j'aimerais que tu m'accompagnes là où tu as été. Ah bon, pour t'accompagner là où tu as été. Moi, j'ai été. Je dis, après, ce que tu dis, j'ai dit au mot, il dit, ouais, ce que tu dis est tellement grave, il faut que je dise ça au chef de famille parce que c'est comme une confession. Ouais. Non, c'est pas une affaire entre nous. Vraiment, on va faire le fait, mais ce que tu viens de dire est très important. C'est ainsi que je l'ai mis
dans le cercle, j'ai eu on dit, ah bon, on lui a posé des questions, il dit, non, c'est une façon de voir. Bon, ça, je vous ai pas, quand il serait à Abidjan, je vous... Ouais, d'accord. Bon, Ok, vraiment, Dieu merci que tu sois épargné, parce que j'avais dit, il faut aller aux funérailles, enterrer ton oncle, après tout, c'est ton oncle. Maintenant, comme la sorcellerie, c'est un groupe. Maintenant, tous ceux qui vont venir tenter quoi que ce soit vont avoir des problèmes. Oui. Et voyez-vous que vraiment, je suis dans une atmosphère destructive. C'est des curieux, bien que ça ne pleure pas, mais c'est des curieux. Je veux savoir comment tu es, comment ça se passe. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. En tout cas, moi, j'aimerais que ça... S'il est le patron, ça c'est le patron de la sorcellerie, mais n'est pas patron de... Tout le monde dit que non, c'est pas vrai, les gens ne croient pas. Et ils ont trouvé son cadavre là. Bon. Moi, pour l'enterrement, les enfants ont dit que bon, comme lui, il est sorti, ils vont quand laisser son villageois, ils vont nous faire. J'ai dit non, mais ça nous revient, hein. Si je fais de la famille, on ne peut pas le laisser comme ça. Oui. Donc, j'ai demandé à ce qu'il me dise que non, on laisse au villageois. Donc, ça veut dire que demain matin ou plus tard, je serai à Abidjan et je vous raconterai. Ok, de vivre, voir bon, tout ce qui s'est passé, ok. D'accord, merci d'avoir appelé pour faire l'atmosphère que tu as découvert au village. Oui. Et que... Je reviens de loin. Ouais, que Dieu te protège toujours parce que tu es sous la protection divine. Personne ne peut s'amuser à dire que bon, comme tu as tué le vieux, qu'on ne va pas tuer d'ailleurs. Le vieux est venu t'attaquer, il est mort. Celui qui dit qu'il veut se venger, ça, il va se casser la gueule aussi, comme le vieux. Donc, tu parles bien de tout le monde, tu fais les obsèques normalement de ton oncle, et puis bon, voilà. Tu rentres tranquillement sur Abidjan. Il te souhaite bon retour, et on garde le contact. À bientôt. Je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez sauvé la vie. Je vous remercie. Non, c'est Dieu qui t'a sauvé la vie à travers moi. Merci bien. Ok, bonne soirée. Ok. Oui, vous venez de voir le compte rendu de ce monsieur qui a été finalement, je l'ai encouragé à aller au village parce que vous savez, ces gens de trucs, quand quelqu'un vient vous attaquer, s'il va et puis publiquement dire à tout le village, toute la région que je suis allé attaquer telle personne et puis je vais mourir, qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments, ça veut dire que la personne a peur d'aller au village, aller sur les lieux. Et puis à partir du moment où on n'a même pas enterré la personne encore. Mais moi, je dis à ce monsieur, il faut partir. Je dis à M. Zadi, va au village, tu vas enterrer ton oncle. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ne vont pas savoir que ce qui s'est passé réellement. Ils vont dire, ah, il a perdu son oncle, il n'est pas venu, bon, il faut aller. Personne, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut t'attaquer. Et c'est ainsi qu'il est parti, vous avez vu son résumé. Et il est parti, il a dit, il a trouvé, il était devenu vedette. Ben, les gens viennent voir ce monsieur, qu'est-ce que... Bon, où il est quitté, où il a été, et puis bon, son oncle qui est le plus puissant de la région, il a pu être détruit facilement comme ça. Mais avec Dieu, on ne s'amuse pas à la vie de l'autre. Voilà. Toi, tu as envie, tu veux tuer l'autre pour une affaire de forêt. Non, c'est méchant, mais vous savez, c'est-à-dire on récolte toujours ce qu'on sème. Voilà. Il a semé la mort, il a récolté la mort. Et effectivement, tous les... Vous avez vu, il est devenu vedette. Et puis il y a un vieux qui est venu le voir pour dire, mon fils, où tu as été? Tu vas me conduire là-bas aussi. Il m'a dit ça hier, parce qu'il a dit non. Mais si le vieux veut venir, moi je reçois tout le monde. Hein. Si même le vieux est sorcier, qui vient, on peut le protéger. Mais il ne peut plus pratiquer la sorcellerie. Il ne peut plus sortir de son corps pour aller faire la sorcellerie. Ce n'est pas possible. S'il a essayé, il va mourir. Le sorcier qui l'attaque aussi va mourir. Tu vois, d'où c'est comme ça. C'est pour cela qu'il a dit à ce monsieur, Dieu merci, il est parti, tout s'est bien passé. Tout le monde est parti, il passe, on le regarde, on dit, mais il n'a rien. Parce que ce qu'on fait là, quand on vous protège, vous n'avez rien sur vous. Il n'y a même pas d'amulet, il n'y a rien. Voilà. Vous ne faites que remercier Dieu à l'intérieur de vous, c'est tout. Mais celui qui veut s'amuser avec votre vie, ça, c'est son problème. Nous allons aborder un thème aujourd'hui. Le bien et le mal existent-ils? Mais c'est pour dire que, vous savez, nous vivons dans un monde
où chacun a son appréciation du bien et du mal. C'est comme les sorciers. Je prends le cas des sorciers, par exemple. Quand un sorcier tue, il est content. Pendant que celui qui l'a tué n'est pas content, il est en train de voir la désolation, la mort partout, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on essaie d'expliquer pour mieux comprendre, de se mettre dans le côté positif des choses. Pour moi, je le dis souvent, que je prends l'exemple, par exemple, d'un enfant qui refuse, par exemple, d'aller à l'école, et son père, le chicole, le prend, l'amène de force à l'école. Mais pour l'enfant, c'est le mal, parce que ton père le frappe, ainsi de suite, et il ne comprend pas. Tu vois. Maintenant, quand on parle du mal, le mal, quand ça te choque, ça te pique, tu trouves que c'est du mal. Chacun apprécie son mal, chacun apprécie son bien. Les gens envoyaient des messages pour dire, ben, écoutez, ils veulent savoir si le bien et le mal existent. Voici la question qu'ils posent à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Pour dire que le bien et le mal existent. C'est comme le bien et le mal, les gens, bon, d'autres trouvent que ça existe, d'autres disent que ça n'existe pas, d'autres disent que ça existe, ainsi de suite. Et effectivement, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu peux dire que tu fais du bien. Je prends un exemple, tu as ton enfant qui va à l'école et puis il refuse d'aller à l'école. Toi, tu le frappes pour qu'il aille à l'école, mais lui trouve que tu lui fais du mal. Mais toi, tu penses que tu lui fais du bien parce qu'il doit aller à l'école pour réussir, pour que demain, il soit responsable d'avoir sa famille, sa femme, ses enfants, pour qu'il soit responsable. Mais lui, il ne voit pas ça de cette manière-là. Et il pense que tu le frappes, tu lui fais du mal. C'est comme ça, le bien et le mal. Simplement pour dire, pour moi, le bien et le mal n'existent pas. Voilà, le bien et le mal n'existent pas. Tout dépend où on est placé pour réaliser le bien et le mal, ou c'est l'illusion qu'on fait d'une situation. Voilà. Maintenant, la réponse, c'est quoi? Si ça t'arrange, tu dis c'est bien. Si ça ne t'arrange pas, tu dis c'est mal. Voilà. Tu vois, nous aujourd'hui, les Africains, on pleure partout. Voilà, les Blancs nous maltraitent, font ceci, cela. Mais les Blancs sont contents. Ils croient que c'est le bien qu'ils nous font. Nous, on croit qu'ils nous font du mal. C'est ça le bien et le mal. D'où, soyez toujours positifs. Il ne faut plus penser au mal. Quand tu penses au mal, tu l'attires. Quand tu penses au bien, tu l'attires. Mais le bien, lui, le bien, quand ça t'arrange, tu dis c'est bien. Mais le bien, c'est Dieu. Le bien, c'est lent. Maintenant, le mal, c'est rapide. Tu sens la douleur le plus. Comme on dit, pour gâter, c'est rapide. Pour arranger, c'est difficile. D'où il faut te maintenir dans le bien en pensant positif, en pensant bien de tout le monde, en pensant bien de ton entourage, de ton environnement. Comme on le dit souvent, quand tu penses bien de quelqu'un et qu'il pense bien de toi, tu reçois son bien. Lui reçoit son bien. C'est comme Empathé Bas disait, je le répétais souvent, en nous, nous avons les pensées positives qu'on appelle le bien, qui est représenté par un pigeon blanc qui est sur l'épaule droite. Le mal, c'est un pigeon noir qui est sur l'épaule gauche. Quand tu penses bien, moi, il pense bien de quelqu'un, il pense bien de moi, mon bien, il va recevoir. Son bien, je vais le recevoir. Parce que le bien et le bien se dépassent pour aller à destination. Le mal, quand tu penses mal de quelqu'un qui pense mal de toi, il va recevoir le mal. Et toi, tu vas recevoir le mal aussi, parce que le mal vont atteindre leur but. Maintenant, quand tu penses bien de quelqu'un et que lui pense mal de toi, ton bien, le bien et le mal, c'est comme le courant, plus et moins. Le bien et le mal se rejettent. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Quand tu penses bien de quelqu'un, le mal, quand les deux se croisent, quand ça se tourne, l'autre se retourne à son point de départ. Le mal que tu penses de quelqu'un retourne à son point de départ. Et toi, ton mal là que tu as pensé à la personne, ça retourne contre toi. Pour le bien qu'il a pensé, revient vers lui. C'est pour dire aux gens d'être toujours positif, positif, positif. Quand vous faites quelque chose à quelqu'un, c'est que vous savez, si vous faites, ça ne peut pas vous faire plaisir de ne pas faire à l'autre. Parce que l'autre, c'est une créature de Dieu, au même titre que vous. Sous d'être positif, positif, positif. C'est là, je peux m'arrêter ce soir et que je remercie tous les téléspectateurs d'Afrique Média et que
en regardant cette chaîne, ils reçoivent encore plus. Ils reçoivent encore plus. Et que aujourd'hui, grâce à Afrique Média, le monde entier sait qu'il y a un être humain à qui Dieu a donné le pouvoir à partir de la Côte d'Ivoire et qui aide le monde entier, l'humanité. Et que je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que Dieu a toujours voulu que nous nous retrouvons tous les dimanches soirs. À bientôt.